Du livre d'Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée. Il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, en toi je me glorifierai. Et moi je disais, je me suis fatigué pour rien, c'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait aux yeux du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a formé dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob et que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai du prix aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Il parle ainsi. C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sans fait, je proclamerai ta victoire et ton salut. Sans fait, je proclamerai
Salut au Christ, notre roi, obéissant au pied. Comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, au cours du repas qu'il prenait avec ses disciples, il fut bouleversé au plus profond de lui-même, et il attesta. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, sans parvenir à comprendre de qui Jésus parlait. Comme il y avait à table, tout contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait, Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond, « C'est celui à qui j'offrirai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit le sens de cette parole. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensaient que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête, ou de donner quelque chose aux pauvres. Quand Judas eut pris la bouchée, il sortit aussitôt. Il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire et il la lui donnera bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps, et vous me chercherez. J'ai dit aux Juifs, là où je m'en vais, vous ne pouvez pas y aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je m'en vais, tu ne peux pas me suivre pour l'instant. Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'acclamation à l'Évangile disait « Salut, ô Christ, notre roi, obéissant au Père, comme un agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. » Ce psaume de l'acclamation dit tout de l'Évangile.
Et dis-toi aussi de ce temps que nous sommes en train de vivre, qui est la Semaine Sainte. Temps plein de mystères, plein de sens, plein de symboles. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il n'y a plus de, on va dire, de mystère. Jésus dévoile tout. À tel point qu'il dévoile celui qui va le trahir. Et avant, l'évangile dit, Jésus fut bouleversé au plus profond de lui-même. Jésus est bouleversé. Il est attristé. Jésus est attristé parce que il connaît celui qui va le trahir. Mais il laisse faire. Il se laisse conduire. Avant, Jésus se dissimulait, il cachait les secrets messianiques. Il ne voulait pas qu'on sache qui il était. Maintenant, il dit les choses clairement. Et ça m'impressionne que malgré qu'il le dit clairement, les disciples ne comprennent toujours pas. Les disciples ne comprennent toujours pas. Et Jésus, malgré ça, il s'avance avec beaucoup d'humilité, patiemment, mais surtout avec courage et force vers sa passion. Jésus ne change pas l'histoire. À nous aujourd'hui, si on avait la possibilité de changer l'histoire, cela n'aurait pas été compliqué. D'un coup de doigt, d'un claquement de doigts, on aurait changé l'histoire. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous n'acceptons pas. Ou peut-être, on pense qu'on aurait mieux fait de changer. Ça aurait été mieux comme ça. Nous vivons cette histoire, cette crise sanitaire de pandémie. Et peut-être, si quelqu'un avait vu et qu'il avait eu la possibilité, tout de suite, on aurait évité que cela arrive. Mais tous les événements qui nous arrivent sont paroles de Dieu. Celui qui livre Jésus, ce n'est pas un inconnu. C'est un de ses intimes. Et nous sommes habitués à cette catéchèse de Judas et Barabbas. Et nous voyons que ce choix, nous devons le faire tous les jours. Jésus est attristé que Judas s'en aille par le chemin qu'il a choisi. Jésus aura tout fait, on va dire, pour amener Judas sur le droit chemin. Mais Judas se serait entêté. Judas s'entête. Et nous aussi, sommes-nous Judas? Pensons-nous être mieux que Judas? On pourrait penser comme Pierre, non Seigneur, jamais. Mais on comprend tout de suite que Pierre ne se connaissait pas. Et Jésus lui fait cette révélation. Avant que le coq ne chante, tu m'auras régné 3 fois. Et cet évangile vient tout juste après l'épisode du lavement des pieds, où Jésus leur a prouvé, montré son amour pour eux, l'affection grande qu'il a pour eux. Il s'humilie, il est dit fait de même. C'est l'évangile qui nous invite à la première des choses, à voir que nous sommes dans une situation précaire, la précarité de la foi. Ce n'est pas parce que nous sommes dans l'église, ce n'est pas parce que nous recevons le sacrement que tout de suite nous serons sauvés, nous sommes sauvés. Parce que Judas était un des intimes de Jésus. Il a mangé avec lui. Il est allé partout. Il a même participé à l'évangélisation 2 à 2 auquel Jésus a envoyé ses disciples. Mais est-ce que Judas s'est laissé véritablement toucher au plus profond de lui-même par tout ce que son maître disait? Est-ce que nous aujourd'hui nous laissons véritablement toucher par ses paroles? Dans le fond, c'est quoi? Laisser nos projets, rentrer dans le projet que Dieu permet de nous convertir. Nous convertir aujourd'hui. C'est ce à quoi nous invite cette parole. Et surtout aussi à ne pas nous scandaliser.
à ne pas nous scandaliser, à rentrer dans l'histoire que Dieu permet en nous appuyant sur Jésus-Christ, en nous appuyant sur lui. Parce que lui, il est rentré dans la mort, dans la souffrance, dans cette passion, en s'attachant à la parole de son Père. Il le dit, Père, glorifie ton Fils. Glorifie ton Fils. Et il sera glorifié. Et cela doit nous donner l'espérance, marchant à la suite du Christ, que nous aussi nous serons glorifiés. Mais il faut d'abord passer par ce chemin. Passer par ce chemin. Nous sommes confinés, les frères sont confinés à la maison, Judas n'est pas loin. Judas, ça peut être ta femme, ton enfant, ton ami. Il y a les hommes qui disent mon intime, mon familier en qui j'avais ma confiance. Et c'est ça. Et face à ça, Jésus ne se rébelle pas, il ne se révolte pas. Il ne se révolte pas. Il rentre dans le plan que le Père avait prévu, pour qu'il s'accomplisse le plan de salut, pour toi et pour moi. Il va jusqu'au bout de cette passion, parce que c'est pour cette heure-là qu'il est venu. Il ne fuit pas, il ne se rébelle pas. Et c'est ça, les caractéristiques de ce serviteur souffrant. Dans la première parole, c'était ça. Le deuxième chant du serviteur. Et le Seigneur nous donne toutes ces paroles pleines de figures, pleines de symboles pour nous interpeller. Et aussi pour nous réjouir. Pour nous réjouir, mes frères. Réjouissons-nous. Parce que le Seigneur, il ne nous a pas laissés dans notre situation. Le Seigneur est triste du fait que nous le trahissons. Il le sait, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Mais il ne nous abandonne pas. Il est là pour tendre la main, pour nous récupérer. Pour nous récupérer. Et c'est fondamentalement le sens de cette passion. Nous récupérer, nous faire sortir de notre esclavage, nous libérer de cet enfer auquel nous nous enfonçons à chaque fois, au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Et ça me touche la finale de l'évangile. Pierre, cette figure de Pierre, toujours zélé, avec force, qui s'élance au-devant de tout, parfois même sans réfléchir. Et si cette parole que Pierre dit témoigne l'amour et l'affection qu'il avait pour Jésus. Et Jésus lui dit, toi, tu donneras ta vie pour moi. Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies régné 3 fois. Mes frères, au cours de cette semaine sainte, demandons à Dieu la grâce de pouvoir nous accrocher à lui, malgré tous les tremblements, les événements qui arrivent, afin que devant les difficultés, devant la souffrance, devant la mort, il puisse nous accorder la grâce de poser des actes de foi. Parce que c'est ça. Une chose est la foi, une chose c'est des actes de foi. Les actes de foi, c'est ceux qui témoignent de la foi que nous avons. C'est justement dans l'adversité, dans les épreuves, avec les actes que nous posons, que nous poserons, que se montrera notre foi. Et cette foi, elle est précaire. Elle est précaire. Aujourd'hui, on peut la voir. Et demain, être contre le maître, comme l'a été Judas. Et nous demandons au Seigneur, au cours de cette semaine sainte, dans laquelle nous sommes entrés déjà, nous marchons vers la Pâque, demandons-le de nous purifier. Demandons-le de nous donner un cœur sincère, un cœur vrai avec lui, un cœur qui désire la conversion, un cœur qui désire véritablement être changé pour faire comme le Maître.